et aujourd'hui, on est en Eure-et-Loire. Marc, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc, il y a une petite erreur, on n'est pas en Eure-et-Loire, on est dans le Maine-et-Loire. Pardon, Maine-et-Loire. Donc, c'est la zone protégée de semences. On est dans l'Anjou, quoi, ce qu'on appelle nous l'Anjou, ici. Il y a une zone qui est protégée pour que les industriels ne s'approchent pas des variétés de semences, pour avoir une pureté variétale. J'ai une exploitation de 170 hectares en polyculture. Je suis très orienté semences, mon exploitation, où le chanvre représente 20 hectares cette année. Et j'ai des multi-espèces, maïs, oignons, chicorée en production de semences. Et puis, pour préparer donc toutes ces cultures qui exigent un petit peu d'avoir des terrains bien structurés et puis assez propres, éviter les vivaces, j'ai une rotation quand même de céréales assez importante aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les particularités de la production de semences de chanvre? Alors, le chanvre, c'est une culture qui demande beaucoup de, 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 de savoir-faire, quoi. C'est-à-dire que on dit chez nous, quand on sait faire du chanvre, on sait tout faire. Parce que c'est vraiment le semis qui est très délicat, hein. On y est cette année. C'est beaucoup d'agriculteurs rencontrent des difficultés cette année parce que les terres sont pas bien. Le climat, comme vous avez vu, n'est pas du tout de notre côté, hein. Donc, c'est une plante robuste, vigoureuse quand elle est adulte, mais très difficile à réussir. Parce que cette plante, on la sème qu'à environ 80 à 100 000 pieds hectares, suivant les variétés. Donc, quand on a on a beaucoup de ravageurs. C'est une culture qui peut demander aussi une certaine chaleur. Il faut que ça aille très vite en germination et très vite à pousser, parce que s'il va très vite, on a moins de nuisances de gibier dessus, hein. C'est notre gros problème. Autrement, moi, alors, sur mon exploitation, c'est adapté à tout type de sol, hein. C'est ça qui est intéressant. Et il ne faut pas forcément d'irrigation. Parce que c'est toujours un peu le point clé, c'est réussir la levée, quoi. C'est ça le point clé. Et autrement, non, c'est très rustique. Moi, je dis toujours, un chanvre, il est sauvé quand il fait 30 centimètres de haut. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu prépares les parcelles? Alors, les parcelles, ce qu'il faut surtout, le point primordial, c'est savoir l'année d'avant s'il y a des vivaces sur le sol. Donc, les vivaces, qui pourraient être les plus handicapantes pour le chanvre, c'est le liseron. Ça peut être un vrai problème, hein. Là, je suis dans un champ, il a été préparé l'année dernière justement pour que le liseron, il n'y en ait pas. Donc, s'il y en a l'année d'avant, on fait le nécessaire, ou alors, vaut mieux pas mettre de chanvre. Parce que c'est vraiment des problèmes. Parce que je vais vous expliquer aussi que la lutte chimique est très limitée en chanvre. On fait du binage. Et faire du binage, ça veut dire qu'il faut des champs propres, parce que certaines herbes se binent bien, mais si vous avez du liseron, des choses comme ça va être très compliqué dans du chanvre après. Parce que ça bourre dans la bineuse et voilà, ça fait des paquets, ça enveloppe le chanvre. Et tu fais combien de passages en moyenne de bineuses? Les bineuses, alors mini c'est 2 et l'idéal c'est 3. Alors, ce qui nous guide forcément, c'est le temps, hein. Je vois, il y a 2 ans, on a eu des gros problèmes de binage, hein, parce qu'il pleuvait sans arrêt. Et pour les initiés, on sait très bien qu'un binage, c'est quand l'herbe est ce qu'on appelle en fil blanc. Mais à partir du moment qu'elle commence à raciner, on déplace l'herbe, mais elle ne meurt pas. Parce qu'il faudrait trop de temps sec derrière, on ne l'a pas forcément. Donc c'est très technique. Le binage est sûrement la partie aussi la plus technique. C'est pour ça, je vous dis, c'est à partir du SMI jusqu'à 30 centimètres, c'est les points clés du chanvre, quoi. Mais notre principal allié, c'est le climat, quoi. Et voilà, s'il n'est pas avec nous, on rentre en difficulté et on a des plantes après qu'on a du mal à détruire. De toute façon, elles sont trop racinées. On peut pas. C'est compliqué. C'est compliqué.
Est-ce que tu peux nous montrer, puisque tu as ton tracteur derrière, un peu comment ça se passe, les semis, et nous expliquer un peu les densités de semis et tout ce qui rentre en ligne de compte pour tes semis? Je vais vous présenter le matériel. Donc là, on sème sur une préparation où il y a eu 2 coups d'air rotatives. Donc là, ici, c'est des terres très très fortes. On est à 45% d'argile à peu près. Donc, semer des petites graines comme ça dans des terres fortes, faut attendre que ça soit bien ressuyé parce qu'autrement, on serre notre graine et elle ne pourra pas lever. Donc, comme on dit souvent, il est urgent de ne pas se presser dans notre métier des fois. Donc là, on sème avec un semoir monograine. Ça prend une graine par une graine. Donc, le disque, il est ici, là, il tourne. Et il prend graine par graine. C'est ce qu'on appelle un monosème. Donc ici, autrement, c'est un semoir hyper équipé pour les maïs. Donc il y a des choses qu'on ne se sert pas dessus. L'engrais localisé, on n'en met pas. Moi, je préfère ici mettre de l'engrais micro. C'est des microbilles qui va juste sur le rang. Parce que le problème, c'est que si vous mettez trop d'engrais, le chanvre au départ, il est tellement petit qu'il va pas prendre d'engrais. Par contre, l'herbe va la prendre. Donc on évite de trop fertiliser au départ. Il a le temps après le chanvre, il va prendre le temps, lui, il va raciner tout, il va prendre son engrais à un moment donné. Ça pose pas un problème. Mais c'est ce choix aussi que j'ai fait moi depuis longtemps par expérience, de dire on localise. Vous voyez mon doigt, c'est la largeur du doigt de semis, c'était micro là, et ça suffit amplement pour les petites racines, parce qu'au départ il est tout petit. Donc si je m'approche, je vais voir les graines de chanvre. Ici c'est les graines de chanvre. Quand on a arrêté le semoir, je ne sais pas si vous les voyez. Donc voilà la bête. On se rend compte que voilà, on peut pas l'enterrer très creux parce que il aurait pas la force de sortir forcément. Donc là, on est sur un semis à 3 cm, 2-3 cm, c'est vraiment le maxi. Vous voyez, la graine est là, ça y est, la graine est là. Donc j'ai gratté, vous voyez l'épaisseur. Et en densité de semis, alors, tu es à combien? Donc là, il va germer très très vite. Puis alors, ça ne va pas trop bien, on n'est pas trop en germination. Sur une variété assez précoce, donc qui ne rajeunit pas beaucoup, on est environ à 90 000 pieds hectares. Mais c'est plus souvent 80 000 qu'on sème. On est à 2 kg hectare. Du coup, il y a une super traçabilité au niveau de la coopérative MPIT. Ah oui, ça commence chez l'agriculteur. De toute façon, on a un site qui est dédié aux producteurs où qu'on renseigne nos parcelles, nos précédents et puis toutes les interventions que l'on fait. On est exigeant pour nos producteurs, mais on n'a pas le choix. Je veux dire, derrière, il y aurait trop de conséquences. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée des rendements que vous avez en termes de production? Nous, à la COP, quand on fait 10 quintaux de moyenne, c'est bien, l'un dans l'autre. Voilà. Marc, il y a une question sur tous les combien de temps peut-on ressemer du chanvre? Donc, on est sur une culture annuelle. Oui. Là, tu es dans les parcelles pour faire tes semis. Est-ce que tu peux expliquer à quel moment tu vas récolter et en gros les grands stades de la production? Donc là, vous voyez, on est dans les semis. Des semis qui sont un petit peu plus tardifs que d'habitude pour moi. J'ai attendu que le temps se réchauffe, donc voilà, et que les terres se ressuient. Donc là, c'est les semis. Là, les binages vont s'échelonner. Là, oui, ça. Pendant tout le mois de juin, environ tous les 10 jours, 8-10 jours, on va avoir 3 binages, consécutifs. Le premier, il renflouera pas du tout, parce qu'on ne peut pas se permettre, il est trop petit. Et après, on va commencer à buter un tout petit peu au deuxième coup. Et le troisième, vraiment buter, mais alors là, c'est vraiment buter le maximum. Mais là, on est sur des champs limite passage tracteur, le dernier. Parce que après, le champ va étouffer au niveau lumière et tout, l'herbe en dessous, même qu'elle lève, elle ne fera rien. Après, l'épuration va se passer à peu près du 14 juillet au 10 août, 4 à 5 semaines d'épuration, où l'on passe à peu près 3 à 4 fois par semaine. Les plus précoces se récoltent fin août, mais le gros de la récolte se passe du 10 septembre au 10 octobre. Suivant les variétés qui sont de plus en plus tardives, plus on avance, plus elles sont tardives et on échelonne le battage. Le battage est quelque chose de très très important
Chaque producteur qui découvre un peu le chanvre au début ne comprend pas forcément ça. C'est-à-dire que tout ce qui est battu dans la journée doit être séché immédiatement. Est-ce que tu peux nous dire les intérêts technico-économiques que tu as à faire de la production de semences de chanvre? Moi, c'est une plante. Bon, j'ai un métier, il faut être passionné, hein, parce que c'est un métier qui est très prenant. On est passionné. Je crois que la famille le vit avec moi et tout. Hein, c'est voilà, c'est comme ça. Moi, je suis tombé tout petit dedans, comme on peut dire, puisqu'il y en a toujours eu sur la ferme. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette plante, c'est que c'est une plante à pivot. Donc, elle restructure le sol. Donc, c'est vraiment un atout, un très grand atout quand vous avez ça dans votre assolement. Alors, premièrement, c'est une bonne tête d'assolement, puisque ça casse avec les autres racines, système racinaire que l'on connaît habituellement dans nos exploitations. Et puis, c'est surtout que c'est un très bon précédent en plus. Vous exportez très, très peu. On restitue les pailles, nous, ici. Donc, vous exportez le grain, vous voyez bien que ce n'est pas des quantités phénoménales. Donc, on a des blés, par exemple, derrière chanvre, où ça sera toujours mieux qu'autre chose. Et puis, au point de vue sanitaire aussi. On n'aura jamais de problème si vous faites des semis directs, comme derrière un maïs, des mycotoxines ou des choses comme ça sur les résidus de récolte. Vous n'aurez pas ce phénomène. Voilà. Et puis après, moi, c'est une question aussi de charge de travail. Vous n'avez pas les mêmes calendriers. Vous voyez, tous mes maïs sont semés ici. Hein, j'ai fini hier, je me mets au champ. Ça m'a permis de ne pas faire de bêtises parce que je serais peut-être parti trop tôt. Voilà. Après, les calendriers de binage sont décalés aussi par rapport à les autres cultures. L'été, je mets du personnel qui est bien dédié à ça, hein, parce que c'est particulier. Donc, il faut s'habituer à l'œil. Il faut avoir un œil assez aguerri trouver les balles. Voilà. Au départ, on passe tous les 6 rangs, mais il peut arriver que quand vous avez des chanvres très volumineux comme les Futura, on peut être amené à passer tous les 4 rangs. Enfin, 2 rangs de chaque côté de nous, quoi, pour épurer les mâles. Hein, voilà. Autrement, le battage, après, bon, ça c'est fortement mécanisé. Hein. Maintenant, c'est les moissonneuses axiales ou lexion, type lexion. Qui battent. Il y a des producteurs qui sèchent, d'autres qui sèchent pas. Je me rappelle plus les proportions. Je crois que c'est 2 tiers à la cope, 1 tiers à l'extérieur ou moitié-moitié. Ça, il y a eu un fort développement de recherche de producteurs qui pouvaient sécher lui-même. Voilà. Et puis, quoi dire alors économiquement, oui. Économiquement, moi, c'est une culture aujourd'hui, moi, qui mal an fait 12 quintaux. Hein. Donc, il n'y a rien de caché, qui est payé à 160 du quintal. Voilà. Voilà, il n'y a rien de tabou, hein, puisque, comme je dis toujours, on le mérite ou pas, mais celui qui fait du chanvre semence, il sait qu'il le mérite. Il comprend vite que l'appât du gain, c'est une chose, mais il faut savoir comment on l'obtient, l'appât. Et souvent, j'ai des apprentis qui passent à la maison, moi, et quand ils voient les chiffres en début de campagne, je leur dis, c'est rien de voir le chiffre. Maintenant, tu vas comprendre comment on l'obtient, le chiffre. Est-ce que tu peux nous préciser un peu quel accompagnement t'apporte MPIT, ta cope de semences? Alors, ils font les essais de densité. Ils font forcément la recherche, hein, qui est MPIT ADN maintenant, pour les nouvelles variétés. Après, les contrôleurs les techniciens d'MPIT passent pour agréer les champs, hein, les uns après les autres. Ils tiennent à ce qu'il y ait des distances réglementaires entre variétés. Donc, c'est eux qui calent sur les cartes. Hein. On a une carte de tout le Maine-et-Loire et c'est eux qui passent les parcelles. Ensuite, ils viennent voir s'il y a un problème d'enherbement, il y a un problème d'insectes. Alors, l'accompagnement, je vous dis, bon, forcément, il est beaucoup plus poussé quand on a des jeunes qui arrivent. On les encadre davantage hein, dans les conseils, profondeur de semis, toutes ces choses-là. Alors, c'est des choses après, nous, avec le temps, où on ne se pose plus la question. Au fur et à mesure, il y a des choses, il y a des cases qu'on coche et qu'on dit ça, je l'ai acquis. Et puis, tout problème qu'on rencontre, on les appelle parce que c'est une culture, d'année en année, il n'y a pas forcément les mêmes problèmes chez nous, mais qui peuvent avoir été rencontrés ailleurs. Donc, forcément, les techniciens qui, eux, font toute la zone peuvent avoir rencontré ces problèmes-là. Et voilà. Et puis après, suivi des contrôleurs.
hein, parce qu'il y a des contrôleurs qui passent tous les 2 jours dans nos champs, mais qui sont encadrés par les techniciens pour voir s'ils font bien leur travail. Parce que imaginez qu'on aurait des contrôleurs qui se mettraient au bout du champ à l'ombre, voilà. Donc on est obligé de contrôler les contrôleurs, en gros, et les contrôleurs nous contrôlent. Donc tout le monde contrôle tout le monde, en gros. Voilà. C'est voilà, c'est à peu près tout. Et puis alors si un gros point, c'est eux qui déclenchent les maturités de battage. Okay. Parce qu'on ne rentre dans un champ avec un entrepreneur que si on a le feu vert de la COP. Hein. MPIT, si on n'a pas l'accord d'MPIT, on ne moissonne pas. Ça, c'est clair. Pour toi, quelles sont les perspectives du chanvre côté production de semences? Moi, je crois qu'on est rentré dans une phase. C'est une culture qui a beaucoup d'avenir. Si les gens ils prenaient garde, on peut faire énormément de choses avec le chanvre. Donc voilà. Moi, producteur, j'ai toujours cru au chanvre. Donc je vais vous dire encore que j'y crois. Par contre, on se rend bien que les marchés se complexifient au niveau des variétés, au niveau des revirements de variétés d'une année à l'autre. On a des gens qui testent, mais qui testent avec des grosses surfaces. Et puis l'année d'après, ça va pas. Alors on dit, oh bah ils vont prendre les mêmes, et puis l'année d'après, ils m'aiment pas. Donc c'est ça la grosse difficulté. J'ai confiance dans la filière, hein, puisque maintenant on sent bien qu'il y a un frémissement qui est pas seulement européen, qui est mondial. Hein, il n'y a plus de frontières. Le chanvre n'a plus de frontières aujourd'hui. C'est ça qui est assez nouveau. Il y a des pays qui n'y touchaient pas, et aujourd'hui, ben, d'année en année, on voit au niveau achat, il y a des pays qui arrivent qu'on connaissait pas. Voilà. Et avec des États derrière parfois qui sont très impliqués. Hein. C'est assez surprenant. Donc je me dis, ils doivent pas être plus bêtes que nous. S'ils le font, c'est qu'il y a sûrement des intérêts. Je me dis qu'une chose, ne nous endormons pas sur notre passé chez nous. Parce que c'est peut-être un petit peu le problème. On veut toujours faire le même chanvre depuis 30 ans. Mais les marchés vont évoluer comme nous on évolue. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra qu'on soit très attentif. Et je reviens toujours au même, être plus proche du client, savoir ce qu'il veut. Et puis ce qu'on peut lui offrir. Parce que aussi quand on fait du chanvre, il y a des chanvres qui sont très différents de l'un à l'autre. Et ça, parfois, il y en a, ils n'arrivent pas à le comprendre. Alors, il va falloir que nos industriels, nos acheteurs et tout découvrent un peu nos nouvelles variétés. Et puis, qu'ils prennent confiance dans ces nouveaux produits. Hein, voilà. Tu parles des clients. Est-ce que tu peux nous préciser la part de clients à l'export et grand export pour MPIT? Oh. Je crois que la bascule s'est fait 2 tiers, 1 tiers en 2 ans de temps. C'est-à-dire, on avait 2 tiers Europe, 1 tiers extérieur. Et l'année dernière, la bascule s'est faite en sens inverse. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens soient conscients que ça intéresse d'autres personnes. Et si ça intéresse d'autres personnes, il y a des raisons. Voilà. Et moi, la filière, là, je pense que voilà, on a des jeunes qui peuvent reprendre nos filières semences. Hein, voilà. Mais il faut être passionné. Ça, c'est clair qu'il faut y donner un petit peu de sa vie. Malheureusement, c'est un petit peu le prix à payer de nos trucs. Hein. On dit toujours qu'il faut être un peu foufou dans nos régions. J'avais fait des stages ailleurs, il m'a dit « Et vous arrivez à tout faire ?» Et ça m'avait toujours choqué. J'avais 16 ans à ce moment-là. Et quand il m'avait demandé ce que tu faisais, il m'a dit « Et c'est ça, tu arrives à tout faire ?» Et des fois, c'est vrai, on se dit « Oh, peut-être un peu… » Mais c'est la passion, qu'est-ce que vous voulez? On ne remplace pas une passion comme ça. Merci infiniment. Et puis, bon semis à toi. Eh bien, bonne semaine à tout le monde et puis merci.